Choisissez le Kirghizistan. Ouais. Donc là, c'est un endroit très reculé, où il n'y a pas grand-chose, hein, c'est la steppe. Et vous décidez que c'est un voyage à cheval, alors que vous ne savez pas monter à cheval ni l'un ni l'autre. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, il faut que moi, je me mette au même niveau que lui. Et Vous n'êtes pas cavalier ni l'un ni l'autre. on n'est pas cavalier. Moi, j'ai dû monter une dizaine de fois. Et vous partez pour 3 mois. Ouais. 3 mois à cheval au Kirghizistan. Sans rien y connaître. C'est vrai que ça peut paraître fou, mais je trouvais bon qu'on parte vierge. 20 mai 2014, l'avion de Tom et Renaud décolle. Ils sont tendus, incertains. Ils partent comme 2 étrangers. Reviendront-ils, père et fils? On débarque au Kirghizistan, on rencontre Yann et Hélène, un frère et une sœur qui nous aident à préparer le voyage, à acheter le matériel qui nous manque. Et Tom, à ce moment-là, est toujours en rupture avec moi, c'est-à-dire qu'on se rentre dedans très très fort. Moi, j'essaye à chaque fois de me faire respecter, parce qu'il m'insulte, il m'insulte régulièrement, et des insultes qui sont... Il a cette capacité d'aller toucher des zones sensibles chez moi. Qu'est-ce qu'il dit de blessant? Bah, il me parle de ma grand-mère, il me dit oui, t'es en colère après tout le monde dans la famille, il y a personne qui veut te voir, il y a personne qui t'aime, ou t'as pas d'amis. Donc il appuie là où il sait que je souffre encore. Il vous reproche ce que vous êtes. Ouais. Et il essaye volontairement de vous faire du mal. Ouais. Et donc, ce sont des grands espaces, mais c'est un huis clos. Donc, le huis clos, à un moment donné, ça s'empire, en fait. Ouais. Le point de départ, quand on commence le voyage, Hélène nous accompagne pendant les 5-6 premiers jours. Et le premier jour où on se retrouve tous les deux, donc on a 4 chevaux, on a tout notre matériel, notre tente, la cuisine, et on est parti pour vraiment vivre l'aventure. Moi, c'est là où je me dis, mais t'es fou. C'est quoi la trouille à ce moment-là? La trouille, c'est qu'il se passe qu'il arrive quelque chose à Tom. La préparation, il l'a fait un peu... il n'est pas du tout prêt. Et là, au moment où elle nous lâche, le matin, il se met à pleuvoir, on passe dans des marécages, on se perd. Donc là, c'est un moment un peu compliqué, le départ. C'est-à-dire que lui, il veut rien faire. C'est-à-dire que le matin, quand on plie la tente, il reste au lit, il reste dans la tente. Je lui dis, bon, faudrait faire la vaisselle, tu fais la vaisselle pendant que moi je fais le reste. Et il part faire la vaisselle, mais il revient 3/4 d'heure après pour avoir lavé 2 assiettes. Et je me dis, mais ça va pas être possible de faire. Donc ça ressemble à une fausse bonne idée. Ouais. À ce moment-là. Ouais. Hop, debout. Debout. T'as préparé le petit déjeuner? Bah, je t'attends. Vas-y, Tom, accélère le rythme. La bonne humeur du matin. Et Tom commence à changer le jour où un matin on se lève et on n'attachait pas les 4 chevaux. En fait, il y en avait que 2 qui étaient attachés et il y a 2 autres qui étaient en liberté. Et comme c'est un troupeau, normalement ils restent ensemble. Sauf qu'on s'est complètement planté sur toute la ligne. C'est qu'en l'espace de 3 minutes, les 2 chevaux qui étaient en liberté partent en courant. Et là, c'est immense. Et là, c'est immense et ils disparaissent à la montagne. Et là, Tom me dit, je vais le chercher. Et donc, en l'espace de quelques secondes, il prend sa selle, il selle son cheval. Et moi, je le vois, et je vois bien il monte pas bien à cheval. Au galop, je vois bien que ça tient pas la route, mais bon. Et il part. Et là, quand il part, je m'inquiète. Je me dis, mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il il risque de tomber? Et il part pendant pratiquement 1 heure, quoi. Donc je commence à me dire, bon, je vais y aller, mais il y avait toutes nos affaires, est-ce que je laisse les affaires, et en fait, au moment où je commence à sceller mon cheval pour dire, bah, je vais y aller, je le vois arriver avec une banane jusque là, avec les 2 chevaux qui s'étaient échappés en laisse derrière, et quand il arrive, je le félicite, je lui dis, mais bravo Tom, vraiment, je dis, moi je suis pas sûr que j'aurais pu le faire. Et t'as assuré. Try to keep you close to me, but life got in between. Tom prend confiance en lui. Il voit que ça y est, il peut
peut prendre en charge les chevaux. Et à partir de ce moment-là, il va prendre les chevaux en charge systématiquement, tous les jours. C'est lui qui s'occupe des chevaux, c'est lui qui va les chercher, les attacher. Et ça va quand même décontracter largement notre relation, ce passage-là. Mais ça ne règle pas tout. Et il va y avoir d'autres moments de conflit. Alors, il va y en avoir plein, des moments de conflit. Il va y avoir des très grosses crises où on va être vraiment dans des tête-à-tête violents. Violent à quel point? Suffisamment fort pour qu'il y ait de la violence physique, quoi. À un moment donné, on arrive à de la violence physique. Et à chaque crise, on débloque quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on se fait du mal, derrière, ça fait un peu comme... Ouais, on arrive à retrouver un lien, on arrive à parler, et il se passe des choses très fortes, quoi. Entre autres, un moment, moi, qui m'a marqué. On venait vraiment de s'engueuler fort, et Tom est parti faire un tour. Et moi, je sais plus, je reviens à côté de la cuisine où j'étais en train de faire du pain. Et sur la casserole, il y avait un petit bout de papier où il m'écrivait, ben voilà, je suis désolé de ce qui vient de se passer. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je me sens en colère. Mais je voudrais que tu saches que ce voyage, que t'es le papa que je voulais avoir et que je suis content d'être là avec toi et je t'aime. C'est difficile, je peux pas te le dire, j'arrive pas à te le dire, donc je te l'écris, mais je t'aime. Et là, moi je me suis effondré en pleurs tout de suite en fait. Ça a été et je l'ai cherché du regard en fait, et en fait il était à 50 mètres de moi. Et je suis allé le chercher, on a pleuré les bras dans les bras l'un de l'autre. Et ça a été... pour moi, ça a été comme une récompense ou une reconnaissance. C'est-à-dire qu'il acceptait que je sois son père. C'était